Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir, mes petits signes de terre. Donc les taureaux, les vierges et les capricornes, donc en signe solaire, lunaire ou ascendant. Cette vidéo sera pour vous. Donc on va aller regarder pour vous le couple, la situation, l'amour, le célibat. On va aller regarder un petit peu tout ça. Donc on va regarder déjà à vos énergies. Donc bien sûr, prenez cette guidance avec le plus de recul possible. N'oubliez pas, nous sommes bien sûr dans du général et non pas du privé. Donc c'est parti pour vous, mes petits signes de terre. Qu'est-ce que je vois pour vous sur ce mois de février? Oh, on vous parle de passer à l'action, on vous parle d'action, de quelque chose qui bouge et qui va venir à vous. Il y a cette notion d'être rapide, d'être dans le mouvement. Il y a vraiment un besoin d'aller conquérir, de voir d'autres choses, peut-être aussi de s'ouvrir à l'amour ou de lâcher finalement aussi ce que vous ressentez. Il y a ce besoin aussi de courtiser, j'entends, un besoin de peut-être être plus dans l'action pour pouvoir séduire une personne. Vous n'êtes pas immobile, vous passez vraiment à l'action. Ok, ça commence plutôt pas mal. Allez, on y va, on regarde. Les choses bougent. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes petits signes de terre? Allez. On vous parle du monde végétal. Vous êtes en train d'éclore. Alors, il y a un homme en particulier, ou en tout cas oui, on va dire un homme, une femme, qu'importe, mais plutôt un homme quand même, peut-être qui fait preuve un petit peu de lassitude et qui laisse un petit peu les choses peut-être venir à lui, ou si vous êtes une femme, c'est cet homme aussi qui est peut-être un petit peu, comment dire, oui, pas très engagé en fait par rapport à vous. Alors, on vous parle d'une situation qui vous déstabilise un petit peu. Vous avez envie, pour certains, ça me dit le mot butiner. Pour certains, il y a une envie d'aller butiner, de ne pas se prendre trop la tête. Ok. Alors, vous êtes et on a les autres en dos. Ok. Donc, on me parle d'une situation où, voilà, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie un petit peu d'aller voir un petit peu à droite, à gauche, qui a une personne qui n'a pas forcément envie non plus de trop s'investir dans une relation, qui pour l'instant se sent un petit peu léger, se sent un petit peu, se laisse plutôt porter par rapport à une nouvelle relation ou par rapport à sa relation. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être une relation à venir ou peut-être que quelque chose du passé vous a fortement perturbé et il y a un besoin de retrouver vos énergies. On vous parle de l'automne avec la gestation et la révolution, donc il y a vraiment quelque chose qui était peut-être un petit peu flétri, un amour flétri, une relation un petit peu flétrie, où vous-même vous vous sentiez plus peut-être en adéquation dans une relation. Et là, c'est la révolution parce que quelque chose de nouveau émerge en vous. Moi, ça me montre vraiment quelque chose effectivement qui vient du ventre et cette notion de vouloir vraiment être en adéquation avec ce que vous ressentez. Vos émotions, vos sensations, ça me parle de ça en fait. Je ressens ça. C'est pour certains une découverte de soi-même. C'est peut-être une révélation pour certains parce que du coup, vous étiez peut-être un petit peu endormi ou vous n'étiez pas dans une relation passionnelle, etc. Donc il y a une espèce de renouveau qui émane de vous. Et là, je ressens aussi ce besoin d'une personne qui et exactement en adéquation avec le printemps, donc le monde végétal, on a cette notion aussi peut-être d'une rencontre qui peut venir au niveau de la saison du printemps, mais ça peut vous parler aussi de quelque chose qui est en train d'éclore, de bourgeonner. On est beaucoup là-dedans. C'est comme si c'est quelque chose qui était un petit peu en construction et qui n'est pas encore totalement achevé. Pour certains, ça vous convient comme ça. Pour d'autres, c'est une forme de réveil à l'intérieur de vous par rapport à une relation. Si vous êtes en couple, il y a cette notion aussi peut-être de... Alors, soit il y a une triangulaire, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, et donc du coup, c'est un sentiment qui vous émerge, mais du coup, vous sentez
qu'à côté de ça, ben, il y a une relation qui se flétrit et du coup, il y a un élément, on va dire, perturbateur parce que ben, votre envie, votre désir, votre amour se dirige vers quelqu'un d'autre. Vous avez envie de quelqu'un avec qui il y a plus de sentiments, de relations, etc., etc. Pour d'autres, il faut aussi que vous tourniez la page par rapport à une situation du passé qui s'est terminée. Peut-être ça s'est terminé un petit peu, comment dire, j'entends le mot effiloché. Donc je vois une relation peut-être qui s'est finie mais sans vraiment se le dire ou quelque chose comme ça, on me montre ça. Et du coup, peut-être c'est difficile pour vous de vous autoriser aussi d'aller dans une nouvelle relation. Pourtant, vous devez passer à l'action et non pas attendre. Ok, on a les autres, donc on vous conseille vraiment d'aller vers les autres en appui par rapport aux autres. D'aller dans la découverte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous? Hop, on prend le Béline. Qu'est-ce que j'ai encore comme message pour vous? Les petits signes de terre. C'est parti. Sur votre sentimental de février. Pour vous, mes petits signes de terre. Oh, bien, 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 bien. La plus jolie carte du jeu du Béline, je vous le dis tout le temps, mais j'aime bien quand vous le savez, parce que c'est pas une carte qu'on sort. Alors moi, je la sors assez souvent. Je sais que d'autres confrères à moi ou consoeurs ne sortent pas forcément beaucoup cette carte, mais moi, c'est une carte que je sors assez facilement. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous parle d'un moment compliqué. Ouais, j'entends, pour certains, il y a des procès. Il y a peut-être des séparations et en fait ça va se finir en fait. Vous allez conclure une relation, vous allez sortir d'une relation qui était peut-être pénible pour vous. Ça vous faisait peut-être peine. Ok, alors qu'est-ce que ça vous dit? On vous parle d'une situation qui est importante par rapport, alors ça peut être par rapport à une maison également. Peut-être que vous vous disputez ou il y a un procès qui est par rapport à une maison. Vous vous battez peut-être pour avoir le droit à une garde ou à une maison ou quelque chose comme ça. On a la natalité. Oui, pour moi c'est ça, c'est sûr. Donc on vous parle de ça. On vous parle de cette notion, voilà, un besoin de retrouver aussi du bien-être en fait, aussi également de refaire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Peut-être que cette relation aussi peut-être fait parler. Tout le monde n'est pas en accord avec vos choix et vos décisions, mais vous faites comme bon vous semble en fait. On vous conseille de ne pas rester dans l'inaction. On vous dit de passer à l'action. Pour certains, il y a une rencontre là qui est très très importante. Cette notion d'une découverte de quelqu'un avec qui vous êtes en train d'évoluer, d'avancer, une nouvelle relation qui pourrait être, comme je vous disais tout à l'heure, très très passionnelle. Peut-être que vous le gardez pour vous aussi, on vous conseille de peut-être pas encore le divulguer parce que j'ai l'impression que peut-être tout le monde ne comprendra pas cette relation ou en tout cas vous craignez la manière dont la personne, les gens autour de vous vont réagir, mais il y a cette notion d'avoir envie d'avancer dans une relation. Il y a alors bien sûr on est en général, mais là il y a une grosse réussite pour vous. Qu'elle soit dans une nouvelle rencontre, si vous êtes en couple, c'est aussi de prendre le temps pour le couple. Peut-être aussi il y a une passion qui est retrouvée. Pour certains, si vous êtes dans une nouvelle relation, c'est une relation où tout le monde ne sera peut-être pas en accord, où vous avez peut-être une personne aussi comment dire, de votre passé, peut-être un ex, quelque chose comme ça qui vous tourne autour et qui n'est pas en adéquation non plus avec vos choix. Et donc du coup, c'est peut-être ça qui fait que vous êtes heureux d'un côté, mais c'est pas sans mal parce qu'il y a un désaccord aussi de l'autre côté. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de nouveautés. Attention à, je vous dis, j'ai l'impression que vous avez peur de ce qu'on va dire derrière vous là. Parce que là, ça peut me parler de trahison, bien sûr, mais je la ressens pas du tout comme ça. Je la ressens plutôt comme une situation aussi qui va être remise dans l'ordre. Vous voyez, il y a eu des choses qui ont été un petit peu sorties de son contexte et donc du coup, je sens que vous allez remettre des choses dans l'ordre. En tout cas, vous avez l'appui plus de l'univers. Avec la grâce derrière qui vous appuie, on est vraiment sur l'appui de l'univers qui vous aide à contrôler quelque chose aussi dans vos énergies.
Ok, allez, on va regarder du coup maintenant avec les rêves enchantés. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, pour certains, il y a une séparation dans un foyer, dans une maison. Il y a une coupure, ça peut être un décès. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les signes de terre? On repart avec le cavalier qui vous dit de passer encore une fois à l'action ou pour certains de redémarrer à zéro. Si vous sortez d'une relation très compliquée ou d'un décès, ça vous dit de prendre un temps mais de ne pas non plus... alors bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais de ne pas vous morfondre. Oui voilà, pour certains il y a de la tristesse. Hein. Il y a quelque chose qui vous a rendu triste, quelque chose qui s'est stoppé, qui s'est arrêté. Et donc du coup, il y a un besoin de retrouver de la force vitale pour pouvoir justement avancer. Alors, on a une personne qui doit retrouver la paix et qui a besoin de renouveau dans sa vie. Ok. Donc on a vraiment cette notion de couper quelque chose qui ne vous faisait plus de bien et vous avez envie de retrouver de la joie de vivre. Pour certains aussi, c'est peut-être des désaccords par rapport à des enfants, des communications par rapport à des enfants ou des désirs de grossesse, une envie de faire quelque chose. Pour certains, c'est bouger, déménager, choisir un cap différent, peut-être par rapport à des problématiques que vous auriez eues. Il y a un besoin quand même de prendre un temps de réflexion et de bien discuter par rapport à certains projets que vous avez envie de faire. Je ressens que vous avez envie d'agir. Il y a quelqu'un qui est là, qui se montre fidèle, loyal pour vous, qui est... Alors ouais, j'entends deux choses là. Ça me parle... Soit c'est cette personne que vous pensiez fidèle et donc du coup, il y a eu une séparation alors que vous êtes très ancré encore dans cette relation, très attaché, vous avez du mal à passer à autre chose. Et on vous conseillerait d'un soutien pour pouvoir vous aider à ça, à passer à autre chose, à lâcher quelque chose que vous avez du mal encore parce que la tristesse est trop présente en fait pour certains et pour d'autres parce que cette personne elle n'est plus de ce monde quoi, clairement. Je ressens aussi cette information. Donc il y a vraiment ce besoin de prendre un cap, vous avez envie de prendre un cap qui sera important pour retrouver de la joie dans votre vie, de la communication. Parce que là, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous coupez quelque chose. Ça, c'est la carte. La première carte, elle vous donne le tempo du jeu. Donc là, pour moi, il y a quelque chose il y a une grande transformation. Il y a la mort de quelque chose. Il y a la mort d'une situation. Il y a la fin. On stoppe pour basculer dans quelque chose qui vous mènera en opposé à de la joie. D'accord ? Allez, on continue, on regarde le message. Alors non, à chaque fois je veux faire mon message des anges. Je sais pas, ils m'appellent depuis tout à l'heure. Non, on va regarder déjà pour vous les célibataires et après on regardera les couples. Alors pour vous les célibataires, quel est le message pour vous ? On vous dit de passer à l'action. Vous prenez un petit temps pour pouvoir être séduit par une personne. Ok. Alors, on vous parle d'être courtisé. Il y a quelqu'un qui vous courtise, vous avez de l'espoir dans une relation. Pour moi, il y a une communication qui est peut-être là depuis un petit moment ou une personne qui essaierait un petit peu de vous séduire. Mais vous avez un peu de mal. Et donc, du coup, peut-être il y a vous avez envie peut-être de creuser. Alors, soit parce que vous ne lui faites pas totalement confiance, vous pensez que cette personne n'est pas fiable. Et donc, du coup, vous êtes dans la méfiance tel un renard tapi dans l'ombre et qui observe les choses. Après, il y a peut-être que c'est la manière dont cette personne agit. Peut-être qu'elle est un petit peu... elle manque un petit peu de douceur. Vous avez l'impression que ça manque de douceur. Ou c'est peut-être vous aussi qui manquez un petit peu de douceur. Donc, peut-être un besoin de revenir à des choses plus douces pour vous conquérir ou pour conquérir une personne. Il peut y avoir aussi une personne du passé qui revient aussi, qui cherchera à vous conquérir. Alors là, vous y allez avec beaucoup plus de retenue, même si on vous dit que vous avez envie de passer à l'action. Mais le renard nous montre quand même une forme de vigilance et d'observation assez importante. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de possibilités
sur une nouvelle relation à venir, mais on vous conseille quand même de prendre votre temps et d'être prudent, tout en passant à l'action. C'est pas facile, mais en tout cas, il y a des bonnes choses qui sont pour vous, qui vont dans votre sens. Allez, et pour les couples, on va regarder. Allez, pour les couples, qu'est-ce que je vois pour vous, mes signes de terre? Un changement dans l'observation également. On a la femme, on a le serpent. On a les poissons. Ok, on a la fidélité, le chien. Et en dos, on a la boussole. Alors, pour certains, c'est parce qu'il y a des séparations, hein, c'est sûr. Pour certains, c'est la séparation, il y a un changement. Vous vous séparez de quelqu'un qui était toxique et vous prenez un cap différent et il y a vraiment une fin de relation qui pour vous visiblement est une libération parce que vous reprenez le contrôle des choses. C'est comme si actuellement on vous tenait par des rênes et que maintenant vous avez la capacité de pouvoir faire ce que bon vous semble et il y a un gros changement à ce niveau-là. Vous retrouvez du soleil, etc. Ça, c'est vraiment pour les gens en cours de séparation. Pour d'autres, il y a une personne peut-être autour de vous et on vous dit de faire attention à une personne qui serait peut-être un petit peu malveillante. Alors, est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes? Est-ce que c'est un ami, une amie? Il y a peut-être une personne là qui est autour de vous ou un serpent, ou une personne qui est pas bonne. Et on vous dit de regarder attentivement les choses parce que cette personne peut-être n'est pas ce qu'elle prétend. Je l'entends comme ça en fait. Il y a un manque, il y a un besoin de creuser par rapport à une personne que vous auriez autour de vous. Alors, est-ce que c'est la personne avec qui vous vivez? Est-ce que c'est quelqu'un qui tourne autour de vous, autour de votre mari ou votre femme, votre conjoint, votre petit copain, votre petite copine? J'ai l'impression qu'il y a une amitié qui pourrait être un peu toxique dans cette relation et qui pourrait mettre un peu le bazar. Donc on vous dit attention, restez dans l'observation pour pouvoir justement retrouver un peu de lumière dans votre vie. Ok, et on va aller regarder maintenant, je vais y arriver, à ma carte des anges pour vous. Allez, on y va pour vous, mes petits signes de terre. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Quel est le message des anges? Alors, on vous parle de l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Magnifique. Confiez-nous vos sentiments en pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressenti qui voient la manière de votre cœur à l'horizon. Appréciez à nouveau la paix du cœur. Donc là, on est vraiment sur un besoin d'être beaucoup plus dans la tempérance en fait. Pour moi, je ressens beaucoup plus de douceur. Hein. Ça émane de vous. Hein. C'est vraiment un mois où vous allez rechercher pour moi la douceur, hein, clairement, hein, les signes de terre. C'est clair. Vous avez besoin que les choses se calment, peut-être des choses beaucoup plus en adéquation avec la famille, avec les enfants, avec un besoin de plus de pureté dans votre vie et de plus d'échanges, mais d'échanges doux. Plus de colère, plus de prise de tête en fait, hein, pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous, vous le savez. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez aussi mettre la cloche de notification. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous avez tous les liens sous la vidéo pour entrer en contact avec moi. Donc n'hésitez pas, en tout cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!